Bonjour ou rebonjour à tous. Je vous remercie d'être de nouveau présent sur dans ce petit moment de formation Cantalis, plus dédié à l'outil. Encore une fois, merci à tous d'être présents lors de notre événement en ligne Cantalis Insight 2021. On va parler maintenant, si vous souhaitez, si vous êtes là, c'est que vous souhaitez a priori, de l'espace ETF, et on va voir comment on peut optimiser une proposition grâce aux ETF, ou en tout cas avec des ETF. Donc, je vous remercie à nouveau d'être là et on est parti pour ce petit moment de formation. Alors, dans Cantalis, donc vous savez qu'on a beaucoup de produits, on a énormément de produits différents. On a développé il y a quelques semaines maintenant, en partenariat avec une célèbre banque Verse, à la couleur de son logo, et la BNP, un espace ETF. Cet espace ETF qui vise à mettre en avant, d'une part ici, nos analyses Cantalis, mais également un moteur de recherche dédié et un ETF du jour qui sera un ETF différent tous les jours. On a également ici un espace partenaire pour nos partenaires pour cet espace ETF. Ici, donc, vous avez la possibilité de chercher des ETF, soit parmi les différentes sociétés de gestion qui sont dédiées aux ETF, soit parmi les catégories qui ont des ETF. On peut également chercher ici avec un encours différent. Ce que je vais faire, c'est que je vais chercher grâce à la recherche avancée. On arrive ici dans un espace qu'on reconnaît avec uniquement les ETF qui sont cochés ici. On a quand même 2641 éléments. Ça fait beaucoup. Vous me connaissez peut-être, ou sinon vous allez voir comment je suis. J'aime bien réduire un peu mes listes. Je vais cliquer sur recherche avancée. Puisque je suis Cantalis, je vais chercher les étoiles Cantalis. Donc, je vais chercher uniquement les fonds qui ont 4-5 étoiles chez Cantalis. Je vais garder la part principale. Donc, si vous étiez là il y a une heure, excusez-moi pour la redite. On va chercher ici uniquement les parts, les plus grands publics, donc généralement les parts R ou C, de manière à avoir des listes qui sont un petit peu réduites par rapport à une liste complète. Donc là, on a quand même 497 éléments, donc on a 497 ETF qui sont 4-5 étoiles chez Cantalis. Je vais me créer ma liste. Donc là, je coche tous les éléments et je vais cliquer en bas sur le bouton liste. Et je vais l'appeler ETF Top 500. On n'était pas loin d'une émission culte pour les moins jeunes d'entre nous. Donc ici, le top 500 d'ETF par Cantalis, donc c'est juste une liste comme on pourrait en faire des milliers sur Cantalis. Ce qu'on peut faire ici, si on le souhaite, c'est tout cocher, exporter, donc ici un rapport en CSV complet, ou bien ici en PDF. On pourrait, alors on peut pas parce qu'il y a trop d'éléments, donc je vais tout décocher. Je vais en cocher 3 ici. Je pourrais très bien comparer ces 3 premiers ETF. Ici, si je veux ordonner par performance ici depuis le début de l'année, je peux très bien le faire. Et là, je pourrais très bien, si je le souhaite, comparer ces fonds. Mais je vais le faire puisqu'on a 2 minutes. Donc ici, je suis dans la recherche de fonds Cantalis avec la possibilité ici d'aller dans l'onglet personnalisé. Donc cet onglet, je vous le montre très rapidement, mais parce qu'il est pas mal du tout. Ça me permet de créer ici mes propres tableaux de comparaison et de prendre, par exemple, si je le souhaite, la performance en 2019. Je la glisse ici. Je peux enlever la performance, la performance à un an. Je rafraîchis et j'ai donc ici la performance en 2019 qui s'affiche. Ça vaut ce que ça vaut, mais vous avez ici plus de 100 critères, excusez-moi, qui vous permettent de mettre en avant les éléments que vous voulez mettre en avant. Donc là, ici, j'ai créé ma liste. Je vais pouvoir partir dans ma proposition. On retrouve ici, juste pour ceux qui étaient là tout à l'heure, la proposition que j'ai créée qui s'appelle ISR à la fin. Nouvelle proposition. Donc ici, je peux faire un contrat d'assurance vie ou un compte titre. Je vais rester en compte titre encore comme tout à l'heure pour rester dans quelque chose de assez standard. Ici, je fais gestion libre.
Là, je pourrais prendre, si je le souhaite, ma liste ETF Top 500. Je ne le fais pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, profil de risque du client. Donc, je ne vais pas forcément ici trop reprendre ce point. Juste, je vous rappelle que chez Quantalis, on raisonne en risque projet et pas en risque client. Donc là, je vais mettre 10 ans. Un risque modéré, sortir avant l'échéance de ces 10 ans. Une part du patrimoine financier entre 15 et 30% pour cet investissement de 100 000 euros. Et mon client, s'il veut ici, comme tout à l'heure, c'est percevoir des revenus complémentaires. Donc là, pas de surprise pour ceux qui étaient là il y a une heure avec nous, Quantalis, excusez-moi, pardonnez-moi. On a une volatilité à 10,3%. Ici, étape des contraintes, on peut très bien, si on le souhaite, ajouter des produits. Donc là, on peut ajouter tous les produits de la base puisqu'il n'y a ni contrat ni liste. Je ne vais pas le faire, je vais faire étape suivante. Un petit instant. Donc là, l'outil va chercher une action active classique qui ne tient pas compte, j'insiste, de la liste ETF Top 500 que j'ai créée tout à l'heure. Ici, très brièvement, la frontière efficiente, 20 allocations d'actifs qui sont pour Quantalis avec des critères spécifiques de diversification, etc., les meilleurs. Ici, on peut cliquer sur modifier si on souhaite modifier cette allocation d'actifs. Je vais le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais décocher les flexibles. Je vais mettre à la place 10% de monétaire. Je vais enlever les 3% d'émergents ici. Donc, il me manque 10%. Je coche Action Monde et je vais mettre 10% d'Action Monde ici. Normalement, je ne devrais pas être très loin. Vous voyez ici, le point est pas très loin de la frontière efficiente. Enfin, il est même tout dessus. Il n'y a pas de souci. Je suis toujours en dessous du risque. Ça roule comme sur déroulé. En dessous, vous avez deux tableaux très importants et très intéressants, avec ici l'historique de la performance passée de la proposition. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on remplace ici chacune des classes d'actifs qui est présente ici par l'indice de référence. L'indice de référence, c'est quoi? C'est par exemple, pour les actions européennes, le MSCI Europe. Donc, on a ici une performance indicielle réelle de notre proposition avec une performance à 3 ans autour des 23-24%, un petit peu moins, 22%. C'est important. Ici, on a un autre tableau très très important qui est l'espérance future de la proposition. Ici, on a 90% de chance, donc 90 c'est écrit ici, % de chance d'être entre 274 et 106 à l'échéance des 10 ans. On a 5% de chance d'être au-dessus de 274 et 5% de chance d'être en dessous de 106. Je vais remettre ma caméra ici. Étape suivante maintenant. Je vais peut-être réduire à mettre là maintenant puisque vous allez voir, on va cliquer là où est la caméra. Fallait y penser avant. Les aléas du direct. Ici, vous avez un bouton, alors excusez-moi, hop, je rebouge un petit peu ici, option avancée, et vous allez voir pourquoi je fais ça. Ici, cette option avancée, vous avez plusieurs options. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir ici, je ne vais pas faire tous les boutons parce que c'est un peu trop, mais je vais cliquer ici, gestion passive. L'outil, Quantalis, va chercher à privilégier, enfin, va pas chercher, il va privilégier tout simplement la gestion passive. Je valide et j'optimise. En optimisant ici, l'outil ne va pas forcément prendre que des ETF, mais il va chercher, en fait, à privilégier des ETF. Pour schématiser, et Jean-Paul Raymond m'en voudrait un peu de schématiser comme ça, de simplifier, mais je vais quand même le faire, l'outil va chercher, lorsque le rendement risque est plus ou moins équivalent, à privilégier les ETF. Donc, pour être précis, je vais pas être précis maintenant parce que je vais pas être trop spécifique et peut-être que Jean-Paul, pardon, en a parlé. Donc là, il n'y a pas que des ETF. Si par exemple, ici, vous ne voulez pas, et c'est pour ça que j'ai créé une liste, ce fonds-là, excusez-moi, on parodier, je vais supprimer ici le fonds qui est là, en cliquant sur la petite poubelle. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc d'abord, je vais terminer. Ensuite, ici, je vais cliquer sur le plus. Et c'est là
que ma liste rentre en ligne de compte. Puisque j'ai ma liste ETF Top 500, j'ai mes deux catégories Action Japon et Pacifique qui sont là, et il n'y a pas d'ETF lié à ces classes d'actifs-là. Donc, c'est pour ça que, enfin, en tout cas, d'ETF 4-5 étoiles, c'est pour ça que il n'a pas pris d'ETF. Donc là, ici, ce que j'ai fait, j'ai enlevé ma liste, j'ai cliqué sur ETF. Je vais prendre ici le fonds Amundi Japan, ETF. Je coche et je valide. Donc là, tout va bien. Il n'y avait pas ETF dans le nom du fonds, donc il n'était sûrement pas ETF. C'est pour ça que l'exercice de privilégier les fonds à gestion passive a bien marché. Donc c'était un exemple magnifiquement trouvé sans faire exprès. J'espère que ça a plu à tout le monde, cette petite démonstration en condition en plein direct. Personne n'a pensé que j'allais me noyer, j'en suis certain. Je sauve ma proposition. Donc là, je vais l'appeler ETF à la fin. Et on a vu comment Cantalis pouvait privilégier les fonds les fonds à gestion passive, donc les ETF ici dans notre exemple pour schématiser. Et on a vu également que lorsque les ETF n'étaient pas aussi bons que des fonds à gestion passive, vous prenez des fonds non ETF, et on avait donc ici un fonds qui n'est pas ETF. On a cherché pourquoi, on a eu la réponse, et donc on a pu créer une proposition qui est quasiment uniquement ETF. On pourra voir ensemble, si vous le souhaitez, dans une démonstration ensemble, comment ne faire d'avoir que des fonds ETF. C'est très facile, mais ce n'était pas le cadre de cette démonstration, excusez-moi. Donc là, je vous dis merci. On a quasiment tenu le délai, donc je ne vais pas trop parler. Je vous rappelle ou je vous apprends que vous pouvez écrire à inside@cantalis.com. C'est écrit à l'écran, c'est plus simple que de m'écouter. N'hésitez pas à venir vers nous pour toute question technique ou autre. On sera ravis de vous aider. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous à 18h, donc à 18h pour une formation dédiée au suivi de notre offre portefeuille modèle avec les contrôles, les alertes, le tableau de bord et d'autres petits éléments sympathiques. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée. À tout à l'heure, j'espère.